dispositif trop léger et surtout éphémère. Magali Lacrose, Mathieu Vibaud. Chut. Ici, on crée des idées et surtout des emplois bientôt. Le matin, chez Josiane, c'est tout le monde dans la cuisine, en famille. C'est comme à la maison. Vous avez commencé le matin par un petit jus d'orange. Ouais, déjà on commence tard, si on se couche tard. Et ouais, non, on est bien là. C'est important d'être dans une bonne condition de travail. Donc la cuisine est un lieu de squat, un lieu de réunion. Voilà, c'est un lieu de rencontre. L'agence de pub de Laurent compte 7 salariés. Est-ce que c'est pas un petit peu gras ça? Il recrute régulièrement. Ouais, c'est bien ça. Chaque embauche pour lui, c'est comme pour la première. La question centrale, c'est celle du coût. Quand quelqu'un, un collaborateur gagne 1 800 € par mois par exemple, ça coûte 3 500 € à la société en fait. De charge en fait, il y a le salaire fixe, il y a le salaire brut. Et encore d'autres charges par-dessus. Donc même quand on parle de salaire brut, c'est pas ce que paye l'entreprise. C'est encore supérieur. Donc c'est une vraie charge pour l'entreprise, pour l'entrepreneur. Mais c'est important, c'est comme ça qu'on structure. Donc on est obligé de créer de la valeur et puis de recruter les bonnes personnes. Les annonces d'aide à l'emploi de Manuel Valls hier les rassurent. 4 000 € de prime pour un premier emploi en CDI ou CDD de plus de 12 mois. Au niveau du SMIC, un tiers du salaire sera recouvert. Et ça lui plaît plutôt à Laurent, même s'il estime que 4 000 €, c'est un peu léger. Quand Manuel Valls, par exemple, annonce une réforme plutôt, entre guillemets, patronale, on sent qu'à sa gauche, ça jase, alors qu'il faut arrêter de confondre l'entreprise et puis arrêter d'opposer entreprise et politique sociale. Bien au contraire, l'entreprise c'est un être social, c'est des gens, c'est des salaires, c'est des retraites, c'est du pouvoir d'achat. Donc au contraire, si on travaille sur la compétitivité de l'entreprise, on travaille sur l'emploi, on travaille sur le bien-être des gens et c'est ça le but d'une société. C'est le patron, habitué aux premières embauches qui parle. Il héberge une toute nouvelle start-up, un site de service à la demande, cofondé par Elina et Pierre, à qui l'on peut demander tout ce qu'on veut. Notre politique, c'est de répondre à tout type, à toutes les demandes qu'on reçoit, même si elles sont très comiques, très insolites, très farfelues. Toutes les demandes, comme un premier emploi par exemple, ça leur permettrait de diversifier les candidatures, parce qu'avec la prime au premier job de Manuel Valls, ils sont prêts à franchir le pas. Ça nous permettrait de réaliser une première embauche et de cette manière de libérer du temps pour se consacrer au développement de l'entreprise dans tous ses aspects. Parce que c'est vrai qu'une start-up au début ça dispose de peu de ressources, il y a beaucoup de choses à faire, en général c'est 3 ou 5 personnes qui veulent se tailler la part du lion dans un marché énorme et du coup toute économie de ressources pour nous est accueillie comme une aubaine parce que la priorité c'est de se structurer. Ils la voient comme ça, l'aide au TPE, gagnant pour eux et gagnant pour Pauline, la freelance qui les accompagne. Et qui du coup va pouvoir enfin décrocher un contrat. D'avoir un vrai contrat, c'est beaucoup mieux que le statut de freelance du coup. Et comme je suis là depuis le début, j'aimerais vraiment continuer à travailler avec eux sur ce projet. Emmanuel Macron compte sur 80 000 créations d'emplois. Sauf que la prime est éphémère, 1 an, pas plus. Date de fin juin 2016, juste le temps d'inverser la courbe du chômage, 1 an avant les présidentielles. Alors, on a une